Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut piquer assez fort, c'est quand nos enfants, en fait, reflètent le comportement des personnes qui nous ont fait le plus souffrir et comment aborder tout ça, comment gérer les choses. Alors comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors dans cette problématique, par rapport à nos enfants, alors il y a bien sûr le cas de figure où, on voit, nos petits qui commencent à imiter, le parent d'en face. Quand, c'est sur des petites choses, des petites manies agaçantes ou quoi, bon voilà, c'est un petit peu rigolo et c'est sans plus. Mais il y a bien sûr d'autres cas de figure et c'est ceux-là qu'on va aborder, ici, où nos enfants commencent à adopter des comportements, soit qui sont toxiques, soit qui nous semblent en tout cas, pas forcément OK, qui sont peut-être malhonnêtes ou voilà, qui ne correspondent pas en tout cas à notre système de valeurs et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux à encaisser. Déjà, forcément parce que ça nous ramène, inévitablement à des blessures, qu'on a subies et qui peut-être ne sont pas encore guéries. Donc ça peut nous servir finalement de déclencheur pour aller, repiquer dans ces blessures qui ont besoin d'être rencontrées, hein. On en a parlé, souvent déjà. Hem, Au moment où on vit certaines situations, on n'est pas du tout prêt, à les traverser en fait, à ressentir, ce que ça va nous faire ressentir et quand on n'est pas prêt pour ça, c'est comme si une part de nous se mettait, en pause, se figeait en fait d'un point de vue énergétique, en attente que l'on soit suffisamment, mûr, qu'on ait les ressources nécessaires pour pouvoir rencontrer cette partie de nous et cette rencontre va s'organiser à travers les situations, les circonstances qu'on va vivre, qui vont venir réappuyer sur cette blessure non guérie encore, pour nous donner cette fois la possibilité de se laisser traverser en fait par l'émotion, d'accepter de ressentir ce que ça nous fait pour que ça fasse son job. C'est comme un courant électrique qui nous traverse et qui vient rééquilibrer notre système pour imager la chose. Et ça va s'organiser de cette façon-là. Quand il s'agit de blessures très lourdes, ça peut se faire en un certain nombre de fois. C'est pour ça qu'on voit certaines situations se reproduire, qu'on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que ça revient encore sur le tapis, alors qu'on a déjà traité ce sujet-là a priori. Mais quand la charge émotionnelle est trop lourde, ça va venir par vagues et généralement après ça s'atténue au fur et à mesure, un peu comme des secousses sismiques, hein. Les répliques sont moins fortes que la secousse de base et ça va se faire comme ça petit à petit jusqu'à ce qu'on ait vidé cette poche émotionnelle en quelque sorte et qu'on puisse vraiment passer à une autre étape. Mais donc il y a ce cas de figure-là par rapport à nos enfants qui peuvent éventuellement servir de déclencheur pour certaines blessures qui ne sont pas guéries. Et le truc, c'est que quand ça vient d'autres personnes qui sont moins proches de nous, ça ne nous atteindra pas forcément de la même manière. Mais en fonction justement de ce qu'on a besoin de traverser, de guérir, il se peut que cette voie-là, en quelque sorte, soit celle qui soit la plus directe et la plus fonctionnelle pour nous permettre justement de se prendre cette blessure en pleine figure pour être obligé, entre guillemets, d'aller la regarder, d'aller se confronter. Alors évidemment, notre énergie ne manipule pas l'attitude de nos enfants pour en faire des marionnettes qui vont se comporter d'une certaine manière et venir nous blesser dans le but seulement de guérir. C'est une coopération d'un point de vue énergétique parce que nos enfants vivent leurs propres étapes et vont expérimenter certaines choses et ça rentre en cohérence finalement avec ce que nous on a besoin de traverser. Donc c'est une espèce de partenariat d'un point de vue énergétique qui est en train de se faire. Mais le truc c'est que le point qui est extrêmement délicat ici, c'est que déjà en tant qu'hypersensible, la première réaction qu'on va avoir dans ce type de cas de figure, c'est de ramener ça à soi et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai raté dans l'histoire? J'ai fait ce que j'ai pu pour, éventuellement transmettre mes valeurs à mon fils ou à ma fille, hem,
j'ai fait le maximum pour partager, pour expliquer, pour essayer de ne pas reproduire aussi les erreurs que j'ai pu vivre avec mes propres parents. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour inculquer certaines valeurs, pour voilà, transmettre un certain état d'esprit. Et puis, à un moment donné, éventuellement, ben, on se rend compte que notre enfant emprunte une autre voie et on se sent potentiellement en échec. On a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait quelque chose de travers. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui finalement me suis trompée en cours de route, qui ai fait quelque chose de faux pour en arriver là? Mais on oublie dans ce cas de figure que nos enfants ont leur libre arbitre, qu'ils vont développer leur propre personnalité, qu'ils ont aussi l'influence forcément d'autres personnes, dont l'autre parent, la plupart du temps, ou d'autres figures hein, parentales en quelque sorte, d'autres sources d'influence en tout cas qui vont impacter leur manière de penser, leur manière de vivre, de réfléchir, et puis ben, ils ont leur propre chemin à suivre, et c'est pas si évident que ça, euh, notamment parce que quand nos enfants bah, suivent un chemin qui ne correspond pas à notre propre système de valeurs, ça devient très difficile de ressentir de l'amour pour eux dans ces circonstances-là. Idéalement, en tant que parents, on aimerait tous être capables de les aimer de manière totalement inconditionnelle, mais le fait est que de façon très concrète, on voit bien à quel point leur comportement, leur réaction, quand ça ne va pas dans le sens de nos aspirations perso, à quel point ça nous fait réagir, à quel point peut-être même parfois ça nous met en colère et ça nous fait ressentir tellement de choses désagréables. Et on le voit bien à nos réactions qu'on n'est pas capable de les accepter comme ils sont à ce moment-là et de prendre du recul parce que ça vient toucher quelque chose chez nous. Pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre de façon totalement inconditionnelle, il faudrait qu'on soit totalement guéri, sauf qu'on ne l'est pas, voire pas du tout. On a notre propre chemin à faire et que même si on chemine déjà depuis un certain nombre d'années voilà, à travailler sur soi, à essayer de mieux se comprendre, de mieux gérer nos réactions émotionnelles, ben, le fait est qu'on a toujours du chemin à faire, qu'il y a encore des choses qui vont nous faire réagir et que c'est pas si évident que ça. Donc il y a ce côté-là aussi, ce côté, le problème quelque part n'est pas réellement l'autre, le problème c'est ce que ça provoque chez nous. On a tendance à détester devenir ce parent intolérant, ce parent réactif, ce parent qui sort de ses gonds, qui potentiellement se montre vulnérable ou faible, ou qui se sent comme ça en tout cas, et on déteste la personne qu'on devient quand on est exposé au comportement de l'autre. C'est ça en fait qui est intolérable et qui rend les choses d'autant plus compliquées, notamment quand il s'agit de nos enfants. Donc c'est très délicat comme sujet parce que ça fait bouger beaucoup de choses chez nous. Il y a à la fois très souvent ce désir ben, de respecter notre enfant dans sa propre évolution. On ne veut pas chercher à en faire une marionnette, justement. On n'a pas envie de repasser par ces étapes que nous-mêmes, on a peut-être vécues, où on était dans la contrainte, où nos parents nous menaçaient peut-être, ou nous giflaient, ou avaient ce genre de comportement pour essayer de nous contrôler et essayer de faire en sorte qu'on aille dans leur direction, alors que c'était potentiellement pas notre choix de base. Et ce que j'observe en tout cas très souvent, notamment chez les parents hypersensibles, c'est ce désir d'être dans le respect des choix que va faire notre enfant. Alors dans la mesure hein, du raisonnable évidemment pour faire en sorte qu'il reste en sécurité, mais il y a ce truc-là, il y a ce côté, je n'ai pas envie de reproduire ce que j'ai connu avec mes propres parents. Alors je vais choisir d'autres chemins, je vais faire en sorte d'être aussi juste que possible, d'apprendre à ma fille ou à mon fils qu'il ou elle a le choix, que
c'est une personne à part entière qui est en mesure de réfléchir, par lui-même ou par elle-même. Toutes ces choses-là, on essaye de leur transmettre, aussi parce qu'on souhaite leur faire gagner du temps. On voit le chemin qu'on a parcouru nous-mêmes, on voit tout ce qui nous a été utile et on a envie, ben, de leur économiser un certain nombre de souffrances et d'essayer en tout cas, de faire en sorte qu'ils puissent éviter de tomber dans les mêmes pièges que nous. Donc on va tenter de leur filer des raccourcis, de leur donner cette conscience du fait qu'ils sont des créateurs, que ça part de leur état d'esprit. On va essayer de, voilà, d'orienter tout ça de sorte que le chemin soit aussi facile que possible pour eux. Mais dans les faits concrets, ça ne se passe pas toujours de cette manière-là. Et le truc, c'est que quels que soient les efforts qu'on va faire, quelle que soit l'approche qu'on va avoir avec toute la bienveillance qu'on peut y mettre et tout ce qui s'ensuit, ben, le truc, c'est qu'ils vont expérimenter par eux-mêmes, qu'ils auront besoin de se prendre les pieds dans le tapis, que parfois, ces éléments qu'on pense être des facilitateurs de vie vont au contraire compliquer les choses. Par exemple, cette idée d'avoir réellement le choix, d'avoir que tout est possible en fait, qu'on peut ouvrir toutes les portes. Pour beaucoup, cette sensation que toutes les portes sont disponibles va les figer sur place plus que les aider à se dire ok, ben dans ce cas, je choisis, je vais dans une direction parce que c'est celle-là qui m'inspire le plus, etc. Le fait est que avoir des choix restreints, c'est souvent quelque chose de plus simple à gérer que d'avoir une infinité de possibilités. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus laquelle emprunter, on ne sait plus dans quelle direction aller, et finalement, ça facilite peut-être pas les choses autant que ça. Donc quelque part, on se retrouve nous-mêmes dans la position qu'on a pu éventuellement juger chez nos parents, de faire des erreurs, de faire de mauvais choix, d'emmener l'autre dans une direction qui sera peut-être pas si productive que ça, mais comme ça ou comme ça, peu importe finalement le chemin qu'on fait, il y aura de toute façon des erreurs, des reproches qui nous seront faits, et voilà. Et puis on va aussi se prendre les pieds dans le tapis, on a beau essayer d'anticiper, de calculer toutes les possibilités pour voir ce qui sera le mieux et ce qui éventuellement pourrait produire les meilleurs résultats possibles, on se prendra de toute façon les pieds dans le tapis, on se trompera ici ou là, et comme dit, on n'est pas seul à diriger la manœuvre, donc il y a tout ça qui est à prendre en ligne de compte. Alors pour en revenir à nos enfants quand ils adoptent un comportement qu'on juge peut-être négatif ou néfaste ou toxique ou peu importe, le truc c'est que justement quand il y a cette question de je veux respecter mon enfant et le laisser être qui il choisit d'être, il y a une personne qu'on oublie à nouveau dans l'eau et c'est nous-mêmes. Le truc c'est que le plus simple, c'est peut-être simplement d'exprimer sa vérité telle qu'elle est. Et telle qu'on l'exprimerait à quelqu'un d'autre, à un ami, quelqu'un de proche ou un thérapeute, tel qu'on le dirait naturellement. C'est de ne pas chercher à retenir un morceau, et ça pourrait être potentiellement de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, avec le chemin que tu es en train de suivre. Pour moi, ça me blesse parce que ceci, parce que cela. Et en même temps, j'ai envie de... Je ne veux pas te juger parce que je t'aime, que je ne veux pas... je ne veux pas te faire la morale, je ne veux pas te donner l'impression que mon regard sur toi a changé ou ce genre de choses, mais juste d'exprimer sa vérité, mais en entier. De ne pas chercher à morceler tout ça, mais de se respecter suffisamment soi-même pour ne pas rester dans le silence par volonté de mettre l'autre et son bien-être et tout ce qui s'ensuit au premier plan, mais de dire les choses comme elles sont, et après on sait très bien que notre enfant va suivre son propre chemin de toute façon. Mais n'oubliez pas de vous respecter vous-même, n'oubliez pas de dire votre vérité, et voyez aussi que souvent on a tendance à se taire, parce que quelque part, bon, on ne veut pas blesser, mais d'une certaine manière, ça revient à considérer l'autre comme une petite chose fragile
qui n'est pas capable d'entendre, qui n'est pas capable d'encaisser. Et à force de vouloir trop préserver les autres et notamment nos enfants, ben on en fait justement des petites choses fragiles parce qu'ils auront tellement été épargnés par tout ce qu'on aurait pu avoir en matière de conflit ou voilà, de choses qui auraient pu les brusquer, les secouer un petit peu, qu'en fait, la moindre petite secousse ensuite va les atteindre beaucoup plus fortement. Ça, vous voyez, je l'ai vécu avec ma fille. Quand elle était petite, on a évité autant que possible de lui montrer des films ou des dessins animés qui auraient pu potentiellement lui faire peur. Mais à force, en fait, de chercher à la préserver de tout, en pensant que automatiquement elle allait se renforcer, s'endurcir, et qu'à un moment donné, elle serait capable de se confronter tranquillement, ben en fait, elle s'est retrouvée à un moment donné à être effrayée par tout et n'importe quoi, parce qu'on l'avait trop préservée. Et vous voyez, c'est exactement ça. Alors, il ne s'agit pas évidemment hein, de laisser exploser sa plus belle toxicité pour renforcer notre enfant. Il ne s'agit pas d'essayer de faire délibérément des choses comme ça pour tenter d'endurcir notre enfant. Mais simplement de ne pas être dans une retenue excessive, à se brider de tous les côtés, à toujours calculer ce qu'on dit, ce qu'on fait, par crainte de heurter l'autre, euh, parce que justement, ben, on ira peut-être pile poil à contresens de ce qu'on avait essayé de faire à la base. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, et on va revenir toujours à ce même point, au final, c'est de rester dans votre spontanéité, de vous autoriser à être vous-même. Et bien sûr qu'il y a des moments où on va être maladroit, où on va blesser l'autre, on va exploser, on va pas arriver à gérer. Et qu'une fois que les choses sont dites et les choses sont faites, ben c'est trop tard pour revenir en arrière. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un point très important, c'est qu'on peut avoir cette ouverture d'esprit d'expliquer à l'autre ce qui s'est passé. Et même si ça n'effacera pas certaines blessures, ça va offrir de la compréhension à l'autre et ça va aussi lui montrer que être un adulte ne veut pas dire être censé être fort tout le temps, être solide, avoir toujours raison, avoir toujours juste, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut s'excuser, qu'on est vulnérable, nous aussi, et tout ce qui s'ensuit. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté avec nos propres parents, parce que eux cherchaient à toujours faire bonne figure, à toujours montrer que non, c'est moi la source d'autorité, j'ai forcément raison, c'est moi qui exprime la vérité, c'est moi qui fais les choses correctement, et c'est toi qui dois te remettre en question. Et ça, on sait tous à quel point ça fait des dégâts. Donc, c'est pas forcément la voie la plus judicieuse à suivre non plus. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans notre spontanéité, qu'on arrête d'être toujours dans cette retenue permanente par crainte de blesser l'autre, on peut expliquer, on peut demander pardon, on peut revenir en arrière et faire tout ce que nous, on aurait eu besoin d'expérimenter avec nos propres parents ou d'autres personnes hein, qui ont impacté notre vie négativement et bah, qu'on n'a pas vécu en fait. On peut avoir cette conscience-là, on peut avoir cette ouverture d'esprit et montrer simplement à l'autre que c'est humain, qu'on n'est pas censé être toujours tranquille, toujours zen, toujours stable, impassible, pouvoir tout encaisser sans broncher. Non, on a nos limites, nous aussi, et c'est normal. Ça fait partie de notre humanité. On a nos blessures, on a tout ce parcours qu'on laisse derrière soi et on a fait ce qu'on a pu en fonction de, voilà, du contexte dans lequel on a grandi et évolué par la suite. Mais montrer sa vulnérabilité, sa fragilité, bah, c'est pas une tare, c'est pas un problème. Et ça enseigne aussi à nos enfants bah, que eux aussi, ils ont le droit d'aller par là et qu'ils ne sont pas censés être des humains parfaits qui ont toujours tout bon, qui font jamais d'erreur et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a tout cet aspect-là aussi à considérer. Et pour revenir sur notre sujet, c'est vraiment, c'est le point qui me semble être primordial ici, c'est que ne cherchez pas à vous taire à outrance si ça vient vous trahir vous. C'est très important que vous vous autorisiez
à exprimer votre vérité, mais ça ne vous empêche pas de trouver ce juste milieu qui vous permet d'exprimer à l'autre que ben, vous n'avez pas envie d'être dans le jugement, mais que ça vient vous piquer parce que voilà, vous avez vécu aussi certaines blessures et que ça vient vous refléter tout ça. Vous êtes en train de chercher votre chemin là-dedans et que voilà, mais vous avez le droit d'exprimer votre vérité. Vous avez le droit de poser vos limites et de faire en sorte que, voilà, que ça ne reste pas juste quelque chose en suspens que vous allez garder pour vous pour tenter de préserver l'autre autant que possible. Donc bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste et qu'on abordera sans doute à nouveau sous d'autres angles. N'hésitez pas d'ailleurs si il y a des directions que vous aimeriez aller explorer par là. On pourra en parler dans d'autres podcasts, mais il y a ce truc-là. Donc, les points importants, c'est de voir déjà ce que ça vous fait ressentir et de saisir, si vous le pouvez, l'opportunité pour rencontrer cette émotion. Si ça vous met en colère, si ça vous fait chialer, si, voilà, si ça vous met à terre, ben, laissez sortir ce qui a besoin de sortir. Ça ne nous oblige pas en fait à exploser face à l'autre, hein, mais accueillez cette émotion, acceptez de la vivre si vous pouvez. Et puis sinon, il y a d'autres situations qui se mettront en place pour vous permettre de la rencontrer quand vous serez prêt. Donc voilà. Mais il y a ce miroir forcément qui vient repiquer dans nos blessures non guéries pour nous donner l'occasion de pleurer ce qu'on a à pleurer, de laisser sortir ce qui n'est pas encore guéri. Et il y a aussi ce truc de ce test, entre guillemets, de vérifier où en est notre intégrité et de checker comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on arrive à se positionner, à se respecter soi-même face à la personne qu'on aime le plus au monde. Donc forcément, c'est beaucoup plus délicat d'aller dans cette direction-là face à nos enfants que face à une personne lambda, voilà, avec qui on n'a pas plus d'attachement que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, il y a toujours cette peur de voir notre enfant nous tourner le dos, de se dire que si j'exprime ce que je ressens, si j'exprime ma vérité, est-ce que mon gamin va pas se braquer et me tourner le dos pour de bon? Et est-ce que voilà, ça va pas rompre quelque chose qu'on n'a pas envie de voir se rompre? Mais le fait est, et on l'oublie peut-être un peu trop souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une même famille, et c'est valable autant pour nos enfants que pour nos parents, frères et sœurs et tout le reste, c'est pas parce qu'on fait partie d'une même famille qu'on va forcément s'entendre, être sur la même longueur d'onde et être d'accord sur tout. Ça marche pas comme ça. Et c'est pas parce que ce sont nos enfants qu'ils sont censés être des copies conformes de nous. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que ce serait peut-être pas forcément très joyeux non plus, mais c'est pas parce que ce sont nos enfants qu'ils ont une espèce de devoir d'adopter en fait notre système de valeurs et notre façon de regarder le monde. On est toujours persuadé que notre façon de voir les choses est la bonne façon, celle qui est la plus juste, la plus bienveillante, la plus positive, et peut-être que c'est le cas d'ailleurs. Mais le fait est euh, qu'on est tous différents, qu'on n'a pas la même façon de ressentir les choses et que ce qui est juste pour les uns ne le sera pas forcément pour les autres et que chacun a le droit de devenir la personne qu'il a envie d'être. Et que parfois aussi, on a besoin d'expérimenter les versions les plus pourries de qui nous sommes pour se dire non, attends, j'ai pas envie d'aller par là. Ça nous offre un contraste parce qu'on l'a expérimenté et de se dire non, là, j'ai suivi un certain chemin parce que voilà, j'ai pas réfléchi ou que peu importe. Euh, et je vois l'impact de mes actions, de mes choix sur les autres. J'ai plus envie d'aller par là. Et peut-être que ça va nous faire réagir parce qu'on aura fait des erreurs, parce qu'on aura fait n'importe quoi, qu'on aura fait des dégâts sur notre passage, mais ça impacte aussi notre cheminement. Et le truc, c'est que on a besoin d'expérimenter, on a besoin de tester. Ça ne veut pas dire qu'on va passer par tout et n'importe quoi forcément, mais on grandit, on se construit aussi comme ça. Et c'est pas parce que nos enfants peut-être pendant un certain temps adoptent des comportements qu'on juge comme étant négatifs ou toxiques ou peu importe,
que ça va forcément devenir de mauvaises personnes. Ils sont en train d'expérimenter, ils sont en train de vivre des choses, et peut-être que c'est pas OK pour nous, et dans ce cas, comme dit, on peut poser nos propres limites, mais c'est pas pour autant que ça va en faire des monstres et que, bah, voilà, il y aura pas de prise de conscience. Donc c'est très délicat, ce juste milieu à trouver entre, heu, être dans le respect de sa propre personne, de son propre système de valeurs et s'autoriser à exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, tout en étant dans un accueil suffisant, en faisant au maximum pour accepter l'autre tel qu'il est. Mais on a le droit de conjuguer les 2. Et on en parle souvent en ce moment, hein. C'est pas un camp à choisir, ça peut être ceci et cela, et après, ben, ça s'ajuste au fur et à mesure et on chemine et on avance et ça se fait dans le temps et avec l'expérience. Donc ouais, c'est pas si évident que ça. C'est pas facile du tout parce qu'on a besoin d'assumer nos propres émotions, ce que ça déclenche en fait chez nous, tout en essayant, bah, de pas le faire payer en fait à l'autre, alors que peut-être il ne fait que déclencher quelque chose chez nous, mais qui ne lui appartient pas. Donc c'est un équilibre, assez délicat à trouver, mais ça se fait avec la pratique, avec l'entraînement et puis ma foi, n'oublions pas que nous sommes tous des humains et qu'on est faillibles, qu'on va faire des erreurs et que, bah, on n'est pas toujours capable non plus de fournir la meilleure version de nous-mêmes. Donc laissons les autres faire de même et avoir cette permission-là, de montrer aussi parfois des facettes qui sont moins sympas et de pas oublier qu'on passe tous par plein de choses différentes et que c'est pas si facile que ça, de vivre cette vie d'humain. Donc voilà. Laissez les choses se faire et faites du mieux que vous pouvez, étape par étape, et la vie s'occupera du reste, de toute façon. Voilà les amis pour ce sujet-là, en tout cas cette portion du sujet. Après comme dit, hein, si, il y a d'autres éléments qui voilà, que vous aimeriez aborder, d'autres questionnements, ben, n'hésitez pas à les proposer, dans les commentaires. Ça pourra peut-être être l'occasion de d'autres discussions, d'autres réflexions. En tout cas, j'espère que ça vous fournira, quelques clés supplémentaires, pour ceux d'entre vous qui rencontrent ce type de problématique. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.